Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec une série que je fais, c'est la troisième vidéo que je fais, c'est les nouveautés du mois de mars. Du coup je vous avais déjà fait je crois les nouveautés du mois de octobre ou novembre et pareil au mois de janvier. Et quand j'ai plein de nouveautés, enfin plusieurs nouveautés, pas plein parce qu'autrement la vidéo dure une éternité, j'aime bien vous faire les petites sorties, enfin vous expliquer, vous parler des produits cosmétiques qui vont sortir ou qui sont déjà potentiellement sortis, ça va dépendre. Donc voilà, aujourd'hui j'en ai 9 à vous parler, donc on va commencer tout de suite. Donc dans un premier temps, on va commencer avec Too Faced. C'est Too Faced qui a sorti deux nouveautés ce mois-ci. C'est un fond de teint, donc c'est le Born This Way. Alors attendez, ça change. C'est le nouveau fond de teint qui donne un coup d'éclat, qui illumine. Enfin, il s'appelle le Born This Way LC Glow avec un SPF 30, donc c'est plutôt pas mal. Il y apporte de l'hydratation à la peau et de l'éclat. C'est un fond de teint sérum sans huile nourrissant avec une usure et une hydratation jusqu'à 24 heures. Je sais pas qui garde son fond de teint 24 heures, mais voilà, il dure jusqu'à 24 heures. Et il a une protection de SPF 30 pour la santé, laisser la peau éclatante avec un doux focus. Couvrance moyenne, finition naturelle avec de l'eau de coco, rose alpine, acide hyaluronique à 18 teintes et le taux prix de 42 $. Donc voilà, et il y a vraiment pas mal de teintes. Attendez, une fois qu'on voit les swatchs, on voit qu'il y en a vraiment moins. Il n'y en a pas énormément en fait. Quand tu regardes comme ça, on dirait qu'il y en a beaucoup, mais bon, pas énormément. Donc il compare en fait le Born This Way normal, le Born This Way matte et le Born This Way glow. Du coup, désolé, il y a mon chat. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc je vais vous dire vite fait la comparaison. Le fini du coup il est glowy pour le Born This Way glow. Il hydrate, il est pour les non avec une protection solaire sans huile. Tous les fonds de teint sont... Non, tous les fonds de teint sont sans huile, sont non comédogènes. Il n'y a que le Born This Way Glow du coup qui a une protection solaire. Le Born This Way normal et le Born This Way matte n'ont pas. Le Born This Way, je vais y arriver, matte, il est waterproof et résistant. Enfin, il est waterproof et résiste à l'eau quoi. Il est sans huile et il tient pendant 24 heures. Le Born This Way normal, standard, lui il est sans huile, il hydrate, contrairement au Born This Way matte. Il est non comédogène et il est photosensibilisant. Ensuite, pour le fini, donc le nouveau, il est juste médium. Et pour les anciens, enfin le Born This Way et le Born This Way matte, ils sont médium à très couvrant. Ils ont tous un fini naturel en fonction de leur fond de teint. Par exemple là c'est un fini naturel glow, le Born This Way matte un fini naturel mat. Donc voilà, et après il montre des photos des teintes. Alors il compare, alors oui voilà c'est ça, il y a moins de teintes que dans les autres fonds de teint Vanilla ou Nude chez Too Faced, et il reste la teinte Vanilla ou Nude. Mais il y a des teintes qui ont été sautées, par exemple Swan et Swan. Ça a été regroupé en une. Ivory et Almond, ça a été regroupé en une. Dans les teintes un peu plus foncées, Sand et Golden, ça a été regroupé en une. Praline et Warm Sand, ça a été regroupé. Et Honey, ça a été regroupé en une. On passe de 11 teintes dans les teintes foncées, enfin très foncées, à 4 teintes. Donc voilà, donc je sais pas si c'est mieux ou pas. Après, c'est vrai que les finis glowy, c'est pas ce qui est beaucoup recherché, mais... En ce moment, il y a beaucoup de nouveautés qui ont des finis glowy. Donc voilà, ils se sont mis dans la tendance. Je sais pas ce que je préfère, les finis. Enfin, en fait, ça va dépendre de mon mood. Un coup, je vais aimer le mat, un coup, je vais aimer le glowy. En ce moment, je teste le NYX. Donc il y a un fini mat, donc je suis plus dans les finis mat. Mais si à un moment j'ai envie d'un fini glowy, pourquoi pas, je testerai. C'est pas un non catégorique parce que... je suis pas ciblée que sur un fini, j'aime beaucoup mais en ce moment c'est vrai que je suis un peu plus sur le mat. Après pourquoi pas avec l'arrivée du soleil, peut-être que je prendrai du glowy, on verra ça, mais en ce moment je suis vraiment à fond dans le NYX donc j'ai un peu du mal à m'en séparer. Mais pour moi c'est un bon fond de teint, surtout avec la protection 30. Donc ça, je sais pas quand ça sort, ça me dit que c'est déjà disponible sur le Sephora américain, mais en France je crois pas que c'est encore sorti. Mais pour moi cette nouveauté est vraiment pas mal. Ensuite une autre nouveauté, Too Faced. Pour moi qui est amoureuse de Too Faced, c'est une palette de fard à paupières. En fait ce que je préfère tester dans les marques, c'est vraiment les palettes de fard à paupières. C'est vraiment le truc que j'adore. Donc, c'est mon truc préféré dans les marques. Et du coup, c'est une palette
d'été. Elle a les mêmes packaging que les palettes standards de Noël, enfin les palettes standards en tout cas de Too Faced du moins. C'est une, alors elle s'appelle Italian Spritz, voilà. C'est une palette d'ombre à paupières à 54 $, donc je pense que ça va être dans les 49 € en France, à peu près comme les prix de toutes les palettes. Too Faced, plein de finitions fraîches, mat, métallique, brillant et un effet spécial. Les couleurs sont très jolies, j'aime beaucoup, ça fait très été, ça change un petit peu de ce que Too Faced a l'habitude, je vous avoue, il y a vraiment plus de couleurs. On y retrouve du nude forcément, c'est beaucoup de nude Too Faced, mais on y retrouve du violet, du bleu, des couleurs un peu peps. Ça reste simple on va dire comme fini, mais toujours plus coloré que ce qu'on a l'habitude de voir chez Too Faced, donc il y a moyen que je l'achète, celle-ci elle me plaît pas mal, parce que je suis quand même restée sur une petite déception chez Too Faced. Une toute petite, la dernière palette, donc j'aimerais bien retester quand même pour aimer. Et en même temps dans cette collection, je crois, puisque c'est en même temps, c'est des taches de lèvres, donc des ombres à lèvres je dirais, enrobe doucement les lèvres de couleur pure, légère et constructible. Ça dure 8 heures, c'est végétalien, anti-transfert, anti-tache, formule constructive, ne fait pas de plumes et ne saigne pas. Il y a 8 couleurs, mais la mienne est trop bizarre, mais les couleurs, ouais, elles sont assez en transparence. Bon, ça c'est pas une nouveauté qui m'inspire beaucoup, parce que c'est pas trop mon style. En ce moment, comme je vous ai dit, je suis très fini mat, mais j'aime bien tout ce qui est un peu sans transfert sur mes lèvres. J'aime bien les gloss, les rouges à lèvres comme ça qui transfèrent. En ce moment, j'ai les lèvres tellement sèches que je peux pas mettre de sans transfert, ça m'irrite les lèvres, c'est insupportable malgré que je les hydrate beaucoup. C'est la fin d'hiver, c'est normal. Donc voilà, donc là j'ai pas envie de ça, je sais pas. Ça m'inspire pas confiance, puis c'est en transparence, non, j'aime pas du tout. Donc ce qui va m'intéresser plus, ça va être la sortie de la palette. Ensuite on va passer sur, je crois que c'est la collection de l'été. J'hésite à l'acheter, je vous avoue. Peut-être quand j'aurai sorti cette vidéo, j'achèterai. C'est la marque Kiko. Donc la marque Kiko a l'habitude de sortir pas mal de collections durant l'année. Et souvent c'est des produits qu'on a déjà revus mais repackagés, ou peut-être des formules peut-être améliorées comparées aux années d'avant. Et là c'est la collection Green Me. Donc ils l'ont déjà sorti, je sais pas si c'était l'année dernière, mais ils ont déjà sorti avant. Donc c'est leur collection je crois un peu naturelle. Et leur packaging par contre sont très jolis. Ils ont plein de produits, mais quand ils sortent des collections Kiko, il y a toujours plein de produits, c'est ça que j'adore. Vous pouvez retrouver du coup un plat de savon en bambou, puisque je pense qu'ils peuvent vendre des savons du coup. Des barres de gommage doux pour le visage, des barres de douche corporelle et des barres de nettoyant doux. C'est un peu dans le même style que Respire. Ça par contre c'est pas mal parce qu'ils en avaient pas avant je crois. Moi, je suis pas... Enfin, c'est pas mon... Après j'ai essayé qu'une marque, j'ai essayé que Respire. J'ai essayé leur nettoyant doux solide et leur shampoing solide. Ça n'a pas été mon dada, mais après pourquoi pas tester, je sais pas du tout. Respire, ça a été une mauvaise expérience. Il y a un sac à dos aussi. Je viens de voir une photo d'un sac à dos. Par contre leur plat de savon en bambou est très joli. Mais bon. Mais les barres de savon, pas trop, je sais pas. Pas pour moi, voilà. Mais ça se trouve j'en achèterai, je sais pas, faudra que je vois en vrai. J'aime bien voir en vrai mais je sais pas, je suis pas très... Moi en fait ça m'assèche tellement la peau, enfin les cheveux, le visage, ça m'assèche tellement la peau, je suis pas très fan de ça. Ensuite il y a un bronzer et un blush, je crois. Ah non c'est un duo, enfin blush d'un côté et bronzer de l'autre comme ils ont déjà fait. Il y a pareil pour bronzer, highlighter. Il y a 6 fards à paupières duo. Donc ça par exemple, c'est pareil, c'est un fard qui est divisé en deux, vous avez deux couleurs. C'est pas mon fard, mon préféré. Ils n'ont pas sorti de palette, dommage mais bon. Il y a 6 eyeliner et kohl. Il y a un baume à lèvres hydratant et nacré, un baume à lèvres hydratant, pardon, donc un normal et un avec des micro-paillettes je dirais, une crème pour les mains hydratante, une poudre à perfectionner et 3 fonds de teint poudrés. Voilà pour tout ce qu'il y a dans la gamme Bear With Me. Je crois pas qu'elle est encore sortie. J'ai regardé vite fait les visuels, j'avais pas regardé en profondeur ce qu'il y avait. Mais en fait quand je regarde en profondeur je sais pas si ça me plaît tant que ça. J'aimerais bien acheter toute une collection de Kiko mais là je suis pas... Non, je sais pas. En fait ils ont pas sorti de palette et c'est des fards à paupières duo, enfin... Ça existe même plus ça à la base, ça existait plus ça. Maintenant c'est que des palettes qui sortent. Non, je sais pas été emballée. C'est surtout plus axé, je dirais, skincare.
Parce qu'avec les pains, je dirais, la crème hydratante pour les mains, les baumes à lèvres, je dirais quand même que c'est plus axé soin, un petit peu maquillage, je dirais peut-être plus naturel. Je sais pas si sur la gamme de l'été, mais chaque année ils sortent à peu près vers le printemps une gamme Green Me. Mais je vous avoue là, je suis un petit peu déçue. J'ai déjà vu mieux dans ces collections, donc là, en fait je crois que je vais passer. J'étais plus emballée que ça avant de lire ce qu'il y avait dedans. Ensuite, on va passer sur une marque que j'ai jamais testée. Alors quand je vais à Nocibé, puisqu'on peut la retrouver chez Nocibé, j'ai toujours voulu tester, mais les testeurs sont pas très propres, donc j'ai pas trop envie de tester, mais il faudra que je teste peut-être avec ce produit. C'est un produit de la marque It Cosmetics, donc j'ai aucun produit de cette marque. C'est le nouvel anti-cerne, anti-tache sérum. Donc je dirais que c'est la même chose. Bye bye, écrit quoi? Bye bye Dark Spots Concealer plus sérum. En fait, pour moi, ça me fait penser au NYX. Alors, il me fait penser à mon NYX, vous voyez que j'ai pas mal utilisé, parce que je l'utilise tous les jours. C'est un concealer sérum. C'est vraiment un comédie sur le It Cosmetics. Concealer plus sérum, donc en fait c'est quelque chose qui va être plutôt couvrance moyenne, mais qui va permettre d'hydrater le contour des yeux. Et moi je trouve que mon contour des yeux est beaucoup moins beaucoup moins sec, pardon, pas beaucoup hydraté. Il est beaucoup moins sec que si j'utilisais le Tarte ou d'autres plus couvrants et qui vont m'assécher le contour des yeux. Donc on va voir ce que ça dit. Fournit une couvrance instantanément moyenne, donc voilà, c'est ce que je vous disais, hydratation pendant 24 heures, améliore visiblement avec le temps l'abcès de la peau nue. Bon, cette phrase n'est pas trop français. Développé avec des dermatologies, des chirurgiens et des plasticiens. Estompe l'aspect des taches sombres, des lignes fines et des cernes sous les yeux et une texture avec trio 2% de niacinamide, d'acide hyaluronique et de caféine avec une texture légère crémeuse, couvrance moyenne, constructible avec une finition naturelle. Peut être aussi utilisé partout ou comme un anti-cerne pour apporter de l'éclaircissement à la peau. Il possède un applicateur pied de biche et une brosse anti-cerne kabuki de l'autre côté pour mélanger. Il vaut 30 $, et il a 18 teintes. Ah, j'avais même pas vu qu'il avait un embout pour estomper. Bon, ça non, pas pour moi. Mais sur le papier il me plaît. J'ai une bonne découverte avec le NYX. Bon, il est un peu plus cher que le NYX parce que 30 $ c'est un peu plus cher. Mais j'ai une bonne découverte, donc pourquoi pas tester pour comparer, je pense, les deux. Il y a moyen si je le trouve dans mon OCB, parce que chez It Cosmetics, je sais pas du tout je suis quelle teinte. Mais s'il sort dans mon OCB, faudrait que je teste. Mais bon, les testeurs sont vraiment horribles. Mais il faudra que je swatch sur mes mains, et puis au pire je commanderai directement sur internet, je verrai. Mais si je l'achète, je vous ferai peut-être une comparaison de ces deux produits pour voir lequel est le mieux, si c'est un bon dupe, le NYX que du It Cosmetics qui vient de sortir ou pas. Mais sur le papier il me plaît. Sur le papier il me plaît, il me fait penser vraiment au NYX. Par contre l'embout, c'est un embout un peu gloss, je dirais. Alors que vous voyez sur le It Cosmetics c'est un embout pompe. Alors que le NYX, pardon, mais le It Cosmetics c'est un embout anti-cerne. Et du coup, comme on peut voir en haut, il a un petit embout kabuki pour pouvoir estomper. Bon, ça je pense que c'est un peu trop rêche, mais c'est plutôt pas mal. Et après moi j'avoue le NYX Cosmetics, celui-ci, quand j'ai la flemme de mettre le fond de teint, hop, je le mets sur mes seins, je le dessine, je le dégrade bien ici. Mais j'en mets principalement sur tout mon visage. Par contre en millilitres, j'ai envie de savoir combien il a de millilitres. Je sais pas si c'est écrit. Il a 6,7 millilitres. Donc pour comparer ça, j'ai pris 5 anti-cernes que j'adore. Donc le Tarte qui est à peu près dans les mêmes prix, lui il a 10 millilitres. Ouais, 10 millilitres. Ensuite le Yuma qui est un bon dupe en moins cher du Tarte, lui il a 5 millilitres. Donc voilà, donc là lui il en a moitié moins, mais après on voit carrément la taille. Hein. Mais lui il en a moitié moins, donc un peu plus que le It Cosmetics. Le Dior 11 millilitres, donc il en a plus que le Tarte. Le Conceal and Hydrate de chez Makeup Revolution, qui est 3 fois trop clair pour moi, c'est écrit en grammes, 13 grammes. Et ensuite, du coup, le NYX, lui, il a 9 et quelques, 9,6. Donc voilà, donc pour vous comparer un petit peu, en général, ils sont plus dans les alentours de 9, 10. Celui-ci, il en a 5, mais je le mets pas. Il en a sur 5 anti-cernes, j'ai quand même plus dans les alentours de 9-10. Donc le grammage est un peu petit, je dirais surtout pour le prix. Dans les mêmes prix, on a le Tarte et le Dior qui eux ont minimum 10 millilitres. C'est un peu
petit comme ça, enfin comme quantité. Il y en a pas énormément pour le prix, je dirais. Mais à voir. Surtout en plus s'il est dit qu'on peut l'utiliser un peu partout sur le visage. Mais bon, on verra bien. Mais ça c'est une petite sortie quand même qui m'intéresse pas mal. Donc je verrai. Il y a moyen que je l'achète parce qu'il m'a l'air vraiment pas mal. Ensuite, une marque que j'ai parlé je crois qu'une fois. Je crois que c'est vraiment qu'une fois. C'est la marque Catrice que j'avais fait un unboxing sur un unboxing calendrier de l'Avent fin d'année dernière. Et du coup là ils ont sorti une collection qui m'a l'air pas mal, qui pourrait plaire en fait à beaucoup de monde. Sachant que Catrice c'est une marque à petit prix que vous pouvez retrouver sur pas mal de sites revendeurs. Donc c'est la collection Catrice X Disney. Donc voilà. On y retrouve, donc attendez je vais vous dire ça, la collection dans le thème livre de l'agent, on y retrouve 2 palettes d'highlighter et 3 palettes de fard à paupières. Donc attendez, je vais regarder livre de l'agent que c'est là. Donc 2 palettes d'highlighter qui sont assez foncées. Parce que vous en avez une palette où vous avez 2 highlighters roses et 2 bronzers je dirais, mais qui sont très froid, donc plus décontouré. Et après vous avez l'autre où c'est très foncé. Enfin ça correspondra pas à mon type de peau. C'est des palettes de 4 fards à paupières. Non, 4 fards pardon, pas 4 fards à paupières. Mais c'est très foncé, ça me correspondra pas. Ensuite les 3 palettes de fards à paupières sont assez nude. Après bon il faut que ça corresponde quand même avec le Disney. Donc c'est assez neutre. Mais vous en avez une avec un peu plus de couleurs. Mais j'ai pas les noms des palettes donc je pourrais pas vous dire. Mais en soi les palettes ça va. Ça va, c'est assez nude mais ça va. Ensuite vous avez la marque Essence. Ah oui c'est une collection ensemble je dirais. Vous avez Catrice du coup avec la livre de la jungle et après vous avez Essence, donc qui est une marque à tout petit prix, qui a fait la collection du Roi Lion, pardon, j'adore le Roi Lion. Et là vous avez 3 palettes de fard à paupières. Donc toujours aussi nude par contre. Si je compare les deux, je dirais que celle qui est le plus colorée, c'est quand même la marque Catrice qui fait plus de couleurs. C'est quand même plus nude. Vous avez une palette qui est plus dans les teintes froides. Avec après vous avez une palette un petit peu plus de teintes plus foncées, je dirais. Après vous avez une palette complètement rose qui me fait penser à la New Romance, la New Nude de chez Huda Beauty. Et ensuite vous avez 2 blushs. Donc voilà, vous avez un blush plutôt vieux rose et un blush plutôt bien rose quoi. Un rose un petit peu comme je porte aujourd'hui. Donc voici pour les collections. Elles sont pas encore sorties. Mais je savais pas du tout, moi je suis restée sur la marque Catrice. Je sais pas si c'est, je crois que j'avais déjà vu ça. Je sais pas si c'est une collaboration entre eux ou non. Alors ça c'est pas une, enfin même si j'aime beaucoup le Roi Lion, c'est pas une collection qui va m'attirer directement. Parce qu'il y a très peu de produits qui peuvent me correspondre, je vais dire ça comme ça. Si j'achète une palette, bah je voudrais plus partir sur le Roi Lion parce que je préfère le Roi Lion, le livre de la jungle, si je parle pour mon avis personnel. Mais il n'y en a aucune qui me plaît. Les fards déjà c'est des losanges, pardon, ça me... Enfin des carrés. Non, ça m'inspire pas, je sais pas. Et après si je l'achète c'est juste pour ma collection parce que je suis pas sûre de les réutiliser. Enfin je sais pas, quand je les vois je suis pas waouh. En blush par contre les 2 blushs peuvent m'aller. Par contre dans la gamme marque Catrice, les palettes de teint non ça m'ira pas. Et les palettes pour les yeux c'est vraiment des rectangles, des carrés, il y a trop de formes différentes et vous savez que c'est pas mon fort. Mais après voilà, j'ai plus du mal à m'imaginer. Vous avez aussi des fards qui sont divisés, des rectangles qui sont divisés en 2 pour avoir plus de fard à paupières. Et ça, bah ça c'est pas mon style quoi. Enfin surtout que si on prend un fard on va en mettre dans l'autre. Enfin voilà. C'est pas, voilà, puis il n'y a aucune palette qui me wow. Donc voilà, mais je voulais juste vous parler de ça parce que c'est quand même des palettes à petit prix, qui sont quand même à petit prix, et comme c'est une collection Disney qui peut plaire à beaucoup, je voulais quand même vous en parler. Ensuite, une nouveauté de chez Shiglam. Désolée si je regarde tout le temps en bas, c'est que du coup je regarde mon téléphone pour vous expliquer toutes les nouveautés qu'il y a. C'est une nouveauté lèvres, cette fois-ci chez Shiglam. Les packaging sont canons par contre, j'adore le packaging, vraiment trop joli. Par contre c'est des teintes très rouges, genre vraiment, ils ont sorti je pense tous les rouges qui peuvent exister. Il y a combien de teintes? Il y a 20 nuances, mais c'est que des rouges. C'est incroyable. Donc c'est un rouge à lèvres mat ultra pigmenté, fournissant un mou plein de couleurs parfaites, des mèches ou couleurs pour une 8 heures d'usure confortable résistant au transfert. Enrichi à l'huile d'avocat pour une hydratation ultra lisse, ces rouges à lèvres hydratent vos lèvres et libèrent une beauté inférieure, rebelle et végane.
donc au prix de 5,99 $. Alors les teintes sont très jolies, mais je vous avoue ils ont sorti toutes les nuances de rouge qui peuvent exister. C'est très joli. Après bon, comme je vous ai dit, c'est des mats sans transfert, c'est pas ce que je recherche en ce moment, mais par contre pour des rouges à petit prix ça peut vraiment être pas mal, parce que chez Glam c'est aussi une marque qui est vraiment petit prix, donc c'est pas mal. C'est une belle collection et les packaging par contre donnent envie. Ensuite, une sortie spray, on va parler d'un spray. C'est un spray matifiant de chez Milk qui va sortir. Alors c'est le, comment il s'appelle, Pore Eclipse Matte Setting Spray. Donc voilà. Donc c'est pour un fini mat, mais quand je vois les résultats c'est incroyable. Enfin sur les visuels c'est trop canon. Alors, pour quelqu'un qui cherche vraiment un effet mat, c'est vraiment trop canon. C'est pour un maquillage qui dure 16 heures, donc c'est vraiment pas mal. Donc à voir si ça tient vraiment 16 heures, mais ça promet une tenue 16 heures. Ça aide à flouter les pores et à contrôler la brillance. Donc du coup en fait c'est pour les personnes qui ont la peau mate et qui veulent un fini mat ou une peau mixte, mais quelqu'un qui cherche la peau mat et qui veut flouter ses pores. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc il a un fini non collant, donc ça c'est pas mal. Il y a de l'extrait de lentilles qui aide à contrôler la brillance. Le niacinamide qui va aider à minimiser l'aspect des pores, et du bakuchiol, je sais pas comment ça se prononce, je connais pas du tout, aide à lisser la peau et à l'unifier. Donc voilà, en soi ça m'intéresse. Quand je recherche un effet mat ça peut être vraiment pas mal, mais moi c'est surtout pour minimiser mes pores. Et moi j'ai un problème, c'est vraiment mes pores. Mais après matifiant, moi j'utilise beaucoup le Urban Decay, donc qui est vraiment pas mal, et j'arrive à la fin en fait de mon Urban Decay. Mais il m'a l'air vraiment pas mal. Après il n'y a pas de prix, non ils disent pas de prix. Milk je crois que c'est... Ça dépend, ça va être dans les prix standards, ça va pas être trop cher, mais ça va pas être petit prix non plus. Donc voilà, mais ça c'est une sortie qui pourrait potentiellement m'intéresser, à voir s'il y a vraiment des bons avis, mais sur la fiche comme ça, il donne envie. Il y a encore l'apparition de Saya qui veut, en ce moment il aime bien venir dans les vidéos. Ensuite c'est une sortie Rare Beauty, donc j'ai jamais testé les produits Rare Beauty. Rare Beauty qui est la marque de cosmétiques de Selena Gomez. Il y a des nouveautés qui vont sortir le 30 mars sur le site de Rare Beauty et sur Sephora. Alors, il y a une palette. Alors attendez, je regarde parce que je crois pas... Ouais, non, ça doit être une palette. Donc une palette de fard à paupières. Bon, le packaging de palette Rare Beauty, ça... Enfin, personnellement, enfin, je sais pas, c'est rond, mais c'est creux, enfin, c'est demi-lune. Après, voilà, il n'y a pas trop de fard à paupières. En soi, vous avez 7 fards à paupières, donc c'est pas plein de fards à paupières, mais c'est des palettes qui restent assez nude, mais bon, faut que ça corresponde au personnage. Donc c'est une nouvelle palette de nouvelles fards à paupières. Donc je regarde, vous avez 3 fards mat, je dirais 4 fards irisés, ou 3 fards irisés et un fard pailleté, qui est au prix de 29 $. Ensuite il y a des bronzers qui vont sortir en stick, donc c'est vachement des produits crémeux. Donc il y a 3 nouvelles teintes de bronzer qui va sortir, et 2 nouvelles teintes de liquide, de blush liquide pardon, au prix de 23 $. Je vais y arriver, j'arrive plus à parler. Donc vous avez une teinte plutôt pêche et une teinte plutôt rose dans les blushs, et dans les bronzers vous avez un brun profond, un brun moyen et un bronzage doux. C'est comme ça qu'ils sont décrits les bronzers. Donc voilà, je suis pas très adepte des fards crème, des blushs crème, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de bons retours. Mais la teinte qui pourrait peut-être plus m'aller, je dirais que c'est peut-être le pêche. J'aime beaucoup les teintes pêche, c'est un vieux pêche qui m'a l'air vraiment très joli. Donc voilà, par contre la palette, personnellement, bon après c'est personnel, je suis pas très adepte. Après, bon, à voir. Dites-moi si ça vous intéresse, si jamais vous voulez que je teste des produits de chez Rare Beauty, pourquoi pas. La nouvelle collection, si elle sortira, j'essaierai de la voir en magasin directement, voir si elle me plaît en vrai, quand même, c'est quand même le plus important. Mais du coup voilà, elle élargit sa gamme, c'est vraiment pas mal. Comme ça il y a deux blushs en plus, je crois qu'elle avait déjà pas mal de couleurs de blush. Mais donc voici pour la sortie Rare Beauty. Je pourrais pas vous en parler plus parce que j'ai jamais testé la marque, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse un crash test de la marque Rare Beauty. Et le dernier produit, mais qui est sorti, là c'est vraiment un produit qui est sorti, mais que je vous ai pas parlé, c'est un produit de chez Tarte. Ah non, c'est peut-être pas un produit sorti.
Ah non, je sais pas si ce produit-là est sorti en fait. Samedi, disponible bientôt. Donc il est peut-être sorti. De chez Tarte, vous savez, c'est comme les... C'est un dupe des Charlotte Tilbury. J'allais dire Charlotte Beauty. C'est un dupe de la marque Charlotte Tilbury. C'est des highlighters crème. Je sais pas comment on appelle ça. Ils ont sorti les bronzers, mais je crois que c'est les bronzers qui sont sortis avant. Et là, du coup, ils ont sorti les highlighters. Vous savez, c'est un petit embout mousse là. Alors ça, c'est pas du tout pour moi. Je n'aime pas du tout. Mais c'est pas mal. Ça permet d'avoir un petit dupe quand même en moins cher qui est à 35 $. Il y a 3 teintes. Il y a la teinte Golden Glow, Pearl Glow et Bronze Glow. Donc pour les teintes claires, médium et foncées. Donc moi, je serais plus que la teinte Pearl Glow. C'est quand même un bon dupe des Charlotte Tilbury quand même. Mais ça, je suis pas la personne pour... Enfin, en fait, moi, je suis très quand même... produit poudre. J'ai un blush liquide mais je l'utilise pas spécialement. Bon après il faudra peut-être que je vais en mettre. Pour l'été c'est agréable mais les highlighters crème je déteste. Je déteste. Et après les bronzers je mets pas de bronzer sur moi. Mais les highlighters liquides non j'ai déjà testé, je suis vraiment pas fan, je préfère vraiment les highlighters les highlighters poudre quoi. Mais voilà, je voulais vous en parler parce qu'ils ont sorti, je sais qu'ils ont sorti les bronzers il y a peut-être un mois. Je dirais, peut-être un mois. Mais là, c'est nouveau. Je sais pas si c'est encore sorti, mais du coup, il y a les highlighters qui sont sortis et c'est pas mal. Ça peut être pas mal pour les personnes que ça intéresse. Du coup, voilà, c'était les nouveautés du mois de janvier. J'ai essayé de faire rapide parce que c'est une vidéo qui peut durer une éternité. Essayer d'avoir donné un bref avis. Mais voilà, du coup, je vous ai parlé de toutes les nouveautés qui... Enfin, toutes les nouveautés. Plein de nouveautés qui vont sortir ou qui sont déjà sorties au mois de mars. Voilà, je vous ai fait un petit résumé quand même des nouveautés. Je trouve ça pas mal, j'adore regarder ce genre de vidéos aussi. Donc c'est pour ça que j'en parle, vous donner mon avis. Et n'hésitez pas vous à donner votre avis en commentaire. J'aime bien voir parce qu'il y a des choses qui peuvent me plaire, mais vous ne pas vous plaire et vice versa. Donc voilà, j'aime bien voir les avis, discuter et tout. Et puis s'il y a des choses qui vous intéressent, pourquoi pas tester. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.